Toutes ces trois dimensions est dans l'église. Réveille celui qui dort, nous sommes à la fin. Trois dimensions à l'église. Les trois dimensions avec le Saint-Esprit qui travaille d'une manière différente. Première dimension, le Saint-Esprit au milieu de nous. Deuxième dimension, le Saint-Esprit sur nous. Troisième dimension, le Saint-Esprit en nous. C'est toujours quoi? Le Saint-Esprit. Avec qui? Le même chrétien, le même âme, et le même corps. Lui-même, le Saint-Esprit, il commence à opérer. La première dimension, c'est le Saint-Esprit au milieu de nous. Je donne maintenant ainsi. Si le Saint-Esprit descend au milieu de vous, ça ne descend pas en vous. Tu serviras Dieu. Mais dans la suie. Tu serviras Dieu. Dans la suie. Tu chanteras pour Dieu. Mais dans la suite, tu évangéliseras. Tu vas prier pour les gens. Mais dans la suite, pourquoi? Dieu va t'utiliser comme la naisse de Balaam. Il va t'utiliser comme un animal. Il va t'utiliser comme le corbeau qui a mené la nourriture à Élie. Après ça, il a été rejeté. Pourquoi? Le Saint-Esprit sur nous. Ça touche le cœur des chrétiens qui sont disposés dans l'église. Parce que le Saint-Esprit touche les gens disposés. Il faut être disposé pour le recevoir. Peut-être toi tu l'avais déjà. Comme tu es distrait, tu n'es pas disposé. Il peut toucher les petits. Il peut toucher les voleurs. Il peut toucher les bandits. Il peut toucher les fous. Là, c'est la souveraineté de Dieu. Quand il touche à quelqu'un, il commence à l'utiliser. Il peut l'utiliser dans l'église pour donner le message, pour révéler quelque chose. Et après ça, il est rejeté. Dans l'église, il a prophétisé. Quand ils sont dehors, on les surprend. Dans l'église d'adultère, comment la personne a prophétisé? Mais on peut les trouver encore dans l'église d'adultère. Le Saint-Esprit était descendu au milieu de son peuple comme le mandaté. Le mandaté, par la Tchakouliwa. Ils ne sont pas disposés. Il a touché le cœur de celui qui est disposé. Il utilise pour passer le message. Mais à toi, à côté de nous, tu peux croire que cette sœur, il a des choses de Dieu. Il a prophétisé. Et je m'étonne. Mais quand il a fait prophétiser à l'église, regarde dans son temps, il y a des choses qu'il porte. Cette sœur, et moi aussi, Dieu l'utilisait puissamment. Il ne l'a pas utilisé puissamment. Il est descendu comme souverain pour utiliser la bouche de quiconque. Il est disposé. Ça, c'est le Saint-Esprit sur nous. Il sert Dieu, mais dans la suite, il n'est pas connu par Dieu. Il est comme un animal que Dieu utilise. Tu n'as jamais vu même un païen. Dieu l'utilise pour te passer le message. Il ne prie pas, il ne fréquente pas l'église. Mais à un moment donné, il te donne un message sage, un conseil sage. Tu dis, on va dire que tu m'as dit. On m'a dit aussi prophétiser. Mais celui qui te parle, c'est un païen. Dieu utilise la bouche des païens pour parler à son peuple. Deuxième dimension, l'Esprit de Dieu, ça c'est sur nous. Au milieu de nous. Le Saint-Esprit sur nous. C'est pour une mission donnée. Où la Bible dit dans Matthieu 7:21, je crois. C'est absolument mon nom. Ils diront quoi? N'avons-nous pas chassé le diable à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas opéré le miracle à ton nom? Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui avez connu l'iniquité,
jamais connu. Je les avais touchés pour un temps. Pour les utiliser. C'est là où il y a les serviteurs de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu sur lui, il travaille puissamment. Et quand il termine, il parle de thermos. Nous croyons qu'il y a des thés, mais à l'intérieur, il y a la boisson. Dans le thermos. Il est là. C'est un serviteur de Dieu. Il prêche. Des fois, il peut parler même à la. L'Esprit de Dieu sur lui. Dieu le touche. Frappe. Il a été créé pour ça. Pour lui, c'était la force de frapper. On l'a utilisé comme un frappeur. C'est pourquoi on ne peut pas prendre Samson comme type de l'église. Samson n'est pas un bon exemple pour l'église. Parce que malgré que le Spirit est sorti sur lui, il y avait la publicité. Des choses utilisées quand même. Mais quand ce cheveu a repoussé, Dieu a fait quoi? Il a utilisé les mêmes cheveux pour qu'il travaille. Comment Dieu peut te donner une force qui te fait encore tuer toi-même? Le Saint-Esprit te donne la force. Et cette force te tue toi-même. La force de Samson l'a tué lui-même. Pourquoi? L'Esprit de Dieu était sur lui. On est touché momentanément. On est touché en élève. Si on te touche en élève, tu n'auras pas la vie de cet été. Et l'ange de l'Éternel ne campera pas autour de toi. C'est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les écarter du danger. Pour toi, là, l'Esprit n'est pas fait de toi. Tu es en train de brancher à tout moment. Tu es en sécurité. C'est là où vous voyez aujourd'hui beaucoup de jeunes serviteurs. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ont le Saint-Esprit sur eux. Ça peut utiliser même un bébé. Même un païen. Vous voulez dire que le païen ne voit pas de vision? Le païen ne rêve pas. Ça l'utilise. Mais il peut avec la circulation. Il peut se prostituer. Il peut s'activer, il peut voler. Mais un pasteur, bishop, révérend, diacre au complet. Puissance qui transforme. Référent, aigle de Dieu. Gouverneur spirituel. Général spirituel. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, le vrai Saint-Esprit, tu ne verras pas avec tous ces noms-là. Général de Dieu, aigle noir, aigle blanc. C'est la folie. Imagine. Il est sur une pour les temps. Il sera rejeté. Il sera comme le maïs. Quand quelqu'un veut manger, il fait quoi? Après, il reste qui punch à la folie. Quand on a besoin de manger, à la folie. À la touche, à la bouche qui punch à la folie. Atakuwa sasa kipunji batatupa. Mais dans la troisième opération, c'est le Saint-Esprit en nous. Ce sont les gens qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit en toi, ça ne vient pas te toucher seulement. Ça vient. C'est pourquoi la personne ne peut pas dire Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il peut dire rempli. On peut remplir. C'est seulement ce qui était disponible. C'est-à-dire la chose était là. Unasema ni mai tena mfano. Ongeza. Usapale unasema muongeze kama mna mai. Iko. Muongeze. Selon nous demandons, on ne demande pas le baptême. On demande la plénitude. Comme la Bible dit quoi? Ne vous arrivez pas du verbe. C'est la débauche. Mais soyez plutôt remplis. Soyez revêtus. Il y a une autre dans vos cœurs. Il inonde dans vos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'il commence à inonder, qu'il inonde. C'est-à-dire l'esprit est là. Il y a des fois ça s'est rempli. Ça opère. Ça se démarque. À un moment
Quand un homme, même la personne marche avec ça à l'intérieur. Même s'il mange, l'esprit est en lui. Il peut être en voyage avec le Saint-Esprit. Il peut être dans son bureau avec le Saint-Esprit. Il peut être lui seul avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en lui. Ça marche tous les jours avec lui. Ça ne va pas seulement le toucher à l'église. Là, ça en lui. Dans sa maison, dans sa famille. Même s'il est lui seul au voyage. Même s'il est lui seul dans un hôtel. Là où il n'y a pas de voisins, de voisines, des amis, des frères. Le Saint-Esprit est toujours en lui. Quand il va faire le mal, ça dit attention, je suis en toi. Je suis ton contrôleur. Je suis en train de te contrôler. Ne fais pas ça. Les gens là, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Dieu a dit, il ne sera jamais hypocrite. Parce que le Spirit est en lui. Ce sont des types de gens. Quand ça déborde, tu peux le voir même dans un taxi. À un moment donné, tu regardes, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Maintenant, s'il n'a pas la maîtrise de cet esprit en lui, il peut parler même la langue au bureau. Parce que ça peut le toucher qu'il s'explose. Il va s'exploser comment? Maintenant, s'il a la maîtrise de soi, il saura aussi maîtriser l'esprit qui veut s'opposer à lui. Je donne les mains d'exemple. J'arrive, par exemple, j'arrive à la réception. J'arrive. Je trouve que solution pour ce esprit de mort. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, remplis-moi d'abord. Remplis-moi, pardonne-moi les péchés pour commencer le travail. Directement, comme ça y est là, quand ça ne supporte pas le mal, nous commençons à attaquer cette vie. Sors. Il ne sort pas. L'esprit est permanent. Ça y est avec nous. C'est la Bible dit. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça y est là. Ça y est là, papa. Et quand le Saint-Esprit est là, la prière sera ta vie. La crainte de Dieu sera ta vie. La méditation de la parole sera ta vie. On ne te forcera pas de venir à l'église, papa. On ne te forcera jamais. L'esprit qui est en toi, t'as déjà convaincu ce fils. Comment ça opère? Tout comme il y a le trois dimensions d'opération. Tout comme il y a les appelés, les incarnés, et les élus. Ça travaille de la même façon. Le royaume de Dieu n'appartient pas pour les incarnés et les appelés. Le royaume de Dieu, c'est pour les élus. Or, un élu, il a l'esprit de Dieu en lui. Avant que tu ne sois né, lorsque tu t'es marché fort dans les ventes de ta mère, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré, je t'avais connu. Dans les ventes de ta maman, je t'avais élu avant que tu naisses. C'est pourquoi l'élection, on ne le trouve pas en étrange. On le trouve avant qu'on est né seul. Je t'ai élu dans les ventres de ta mère. C'est pourquoi la personne est élue. Quand il croit, papa, il croit. Mais l'incarné, de la même façon, celui-ci, il est appelé incarné, élu. Même des églises, c'est comme ça, ça y est. Il y a une église d'un incarné, une église d'un appelé, et une église d'un élu. Même le message, ça se disait, un incarné, il ne te prêchera pas jamais les choses du royaume de Dieu.
Parce qu'il ne les connaît pas. Lui travaille pour son ventre. Que tu meurs, que tu ne meurs pas, que tu perds, que tu ne perds pas. Une fois quand tu les nourris, lui est dans le bon. Il a aussi l'église. Pour lui, c'est un kiosque. Un magasin. De trouver la nourriture. Vous pouvez être là. Des polygames, des épidémies, des voleurs, des gens qui font travailler les gens sans le payer. Il ne vous prêchera pas sur la repentance. Jamais. Vos messages, ça sera toujours la gloire, l'honneur. Tout son message sera basé sur la chair. Tu gagneras, tu seras gros, tu vas grossir. Toi, on te fiera, tu rouleras des voitures. Tout son message, il n'aura rien de spirituel. Tout ça passera la chair. Tu es mal vêtu, il n'a pas de problème. Tu es en train de te dire, on a parlé de maman Oyo. Asona totali boye, okusha mutolobi, sanga kela. Yo, avant sanga kela yo. Asana kela intercession pour la mabele. Afaka intercession joblo. Choma ni fulo na tapa. Yo na bega kaoni shwazambe. Yo, wewe. Lobo na yawana. Batika. Zamba mambo na ukende poto. Ande papa na ngai. Na kunisisa belle de famille. Incarné. Elle appelé. Lui picole le message. Il ne touche pas la repentance. S'il ne touche sur la repentance, il s'éclipse. Chukile kwa upira na kile anafanyaka. Batele mabicho vile. Kile kwa upira na kile anafanyaka. Ordiku nguvu utakubiru ushinde. Ushike na moto kuroka kama yana ibaka. Jamais. Kamwe. Lui te parlera de Boba. De Boba. Et vous le reconnaissez aussi comment? Par leurs actions. L'église telle que ça est ici est fou. Et nous tous sommes des serviteurs et servantes. Tu ne peux pas voir une différence. Et dans leurs églises, quand tu trouveras des photos devant et devant l'église. Quand tu prends ton image, ta photo, tu mets devant l'église, tu prends ta photo, tu mets l'intérêt de l'église. Tu fais du quoi? Vous êtes dans ma doctrine. Même Branham, on prend ces photos, non? On les met où? Dans l'église. Où? À l'hôtel. Pour dire quoi? Nous sommes des branhamistes. Mais là, quand votre pasteur c'est Kassongo, vous êtes des kassongonistes, moutongonistes, kalonginistes, pas des chrétiens. Devant la personne, aucune photo. Je suis en train de prier Dieu quand Dieu va aider. La chair va te tout à toka, vile ma bishop, tu es pour te combattre, tu vas faire ton vie, qui la montre quoi, qui n'a quoi. Pour la différence, tout toka, toi, la qui se la toche. Devant c'est Christ qui doit te glorifier, ici devant. Devant c'est Jésus. Jésus seul c'est fini. Nous tous on est parfait, c'est le Saint-Esprit qui est parfait. Jésus seul est là-bas. On est les plus dans la chair. C'est lui qui t'a donné la Jésus. Jésus seul est là-bas. Lui qui n'a jamais connu le péché. Depuis qu'il est né, il a été enlevé. Il n'a jamais connu le péché. Et dans sa bouche, on n'a jamais trouvé une fleur. Jamais. Celui qui doit être glorifié ici, sont là pour incarner avec des églises d'ambiance. C'est là où il y a l'ambiance spirituelle. Des danses, des jeux. Quand c'est des danses, des jeux, ce sont des jeux charnels. Vous êtes dans l'ambiance charnelle, mais soit tout ça, c'est resté quand même. Oh là là là.
Aujourd'hui, l'église, on était à réveil. Le réveil, ce n'est pas quand les gens viennent nombrer à l'église. Le réveil, ce n'est pas quand le peuple devient nombreux à l'église. Le réveil, ce n'est pas quand la personne était malade, il est guéri. Le réveil, ce n'est pas quand la personne était coiffée, il marche. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil a commencé avec la repentance. Après avoir prêché, ils étaient suffisamment touchés. Ils ont dit à l'homme de Dieu, que devons-nous maintenant faire? Il dit, répandez-vous. Que devons-nous de ce proche? Le réveil commence. Quand les gens se répandent, papa, si les gens ne se répandent pas, il n'y a plus de réveil. Il n'y a pas. Troisième, celui-ci c'est un élu. Même s'il veut parler sur la gloire, de gloire en gloire, il va toucher toujours la repentance. Il ne peut pas prêcher sans toucher la repentance. C'est l'unique message que Jésus a laissé. Allez dans toutes les nations, faites de tout le monde les disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Ceux qui croiront, ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Et au ciel, il y a la joie. Lorsque une seule âme se répand, au ciel, il y a la joie. Il n'y a pas la joie quand un pointeur marche. Ou bien se reproduit, c'est guéri. Il n'y a pas la joie au ciel. Jésus lui-même est en train de réprimander. Il est en train de gronder. Les villes, là où il y a eu la plupart de ces miracles. Parce que ces villes-là ne s'étaient pas répandues. Il a dit toi Corazin, toi Capernaum. Si la grâce de l'évangile qui a été faite chez vous, le miracle qui a été fait chez vous, a été fait dans Sodome et Gomorrhe. Il devait quelque chose de répandu. Vous sortez le miracle, vous sortez des signes, vous sortez les prodiges, mais vous êtes demeurés le même. La chose du jugement, Sodome et Gomorrhe sera jugé moins rigoureusement que vous. C'est malgré le miracle. Vous êtes pas répandu. C'est ça l'église.